Mon pseudo c'est Nasdas et je vais créer une team Nasdas. Ça va commencer comme ça. Hein. Ça a commencé naturellement. 4BDV, je t'ai expliqué pour comment il est... J'avais un appartement, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. J'avais un appartement. Et j'avais dans cet appartement un matelas, une petite télé, une play et un petit chien. C'était un chiot. Le soir, quand je dors dans mon nouvel appartement, tu sais, c'était un appartement, tu faisais ah, ça faisait ah. Ça résonne. Il n'y avait aucun meuble, j'avais rien du tout. Dans ma vie, je devais peut-être avoir 150 € de côté. Le soir, vers 4 h du matin, j'ai le chiot, il commence à pleurer. Le chiot qui est posé sur moi, il se réveille. Et il commence à chouiner. Ah, il est en fureur. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a? Sur la tête de ma mère, d'un coup, la porte de ma chambre, elle s'ouvre. Toute seule. La porte, elle s'ouvre. Le chiot, il pleure. Je me lève, je pose le chiot, je ferme la porte. Je retourne dans mon matelas, je reprends le chiot, je le calme, il n'arrive pas à se calmer. La porte se rouvre une deuxième fois, Wallah al-Adim. Et d'un coup, t'as vu la pomme de douche là? La douche, il y a un fil. Et du coup, la porte elle s'ouvre. Le chiot, il pleure. Je me lève, je pose le chiot, je ferme la porte. Je retourne dans mon matelas, je reprends le chiot, je le calme, il n'arrive pas à se calmer. La porte se rouvre une deuxième fois, Wallah al-Adim. Et d'un coup, t'as vu la pomme de douche là? La douche, il y a un fil, il y a une pomme. D'un coup, elle s'allume, elle se met à fond, le chiot il fait ça. Non mais là tu racontes une histoire bizarre. Hein? Tu racontes une histoire. Vas-y, continue. Sur la... les gars. Vas-y, continue dans ces rôles-là. Wallah, bref, que vous y croyez ou non, je m'en fous. Je fais quoi? La tête de ma mère, j'habitais au premier étage. C'était pas haut, hein, il devait avoir, voilà, pareil. Ma fenêtre, elle était un peu plus haut que ça. Et j'étais pas gros, j'étais maigre. La tête de ma mère, que je mets les chaussures sans chaussettes, je prends le chiot, t'as vu, il y avait la fenêtre comme ça, je fais ça comme ça, tam, je me jette. Je te crois pas que tu t'es jeté. Mais frère, je tombais de... Mais c'était petit, c'était le premier appartement. C'était l'héritage. J'avais mal quand même au pied, j'avais pas de chaussettes. La tête de ma mère, j'ai laissé la fenêtre ouverte, je suis parti. T'as pris le chiot? J'ai pris le chiot avec moi. De 4 h du matin à 9 h du matin, wallah, le chiot, je l'avais mis dans mon t-shirt comme ça. Bref, je rentre vers 9 h 30, je laisse tout ouvert, le soleil et tout, ça y est, j'ai moins peur. Pour moi, les démons sont partis. Et je m'endors. Je me réveille vers les coups de 17-18 h. J'arrive au quartier, et au quartier, je me dis, ce soir, je peux pas dormir tout seul. J'ai ce soir, impossible, genre tout seul. Et je vois Tounsi, parce qu'à cette époque, il n'y avait que Tounsi. Il y avait vraiment que Tounsi là. Mais j'avais pas encore... Je snappais déjà, ça faisait déjà... Mais je faisais pas beaucoup de vues. Je snappais, mais je faisais pas beaucoup de vues. Je devais faire grand max 2000 vues. Et j'ai à Tounsi, vient dormir chez moi. Quand je lui explique ce qui s'est passé, il me dit, va te faire foutre. Et là, la tête de ma mère, il est 23 h, je suis posé au quartier, j'ai peur. Et là, il y avait un petit tout rikiki comme ça. Il s'amusait à rester avec les voyous du quartier, à essayer de vendre de la drogue. Et là, il est plus 23 h, il est minuit et demi. Et je le vois, je dis, oh, toi? Et il me fait, ouais, il avait une voix d'enfant. Je dis, oh, tu dors où? Teinture blonde. Ouais, il avait une teinture blonde, tout petit teinture blonde. Il devait peser que 30 kilos. Il me dit, je dors chez mon oncle. La tête de ma mère, c'est réel. Hein. Je regarde, je dis, ça te dirait de dormir chez moi? Il m'a fait, vas-y. On part, je sais pas si tu te rappelles, on part à l'alimentation, à l'épicerie du quartier, on achète des chips et tout. On va à l'appartement. Mais en gros, moi, je l'ai ramené juste parce que j'avais peur. Mais je lui avais pas dit que je l'avais ramené parce que j'avais peur. On arrive là-bas. Je me suis dit, vas-y, au cas où il se passe un truc de bizarre, il y a le petit avec moi, tu vois. On arrive, la tête de ma mère, il a fumé 3 joints, il a tapé un KO. Je me dis, mais là, s'il y a un genou, à quoi il va me servir, ce petit? Et du coup, il a dormi sa première nuit. Le lendemain, il a dormi sa deuxième nuit. 3e nuit. 4e nuit. 6e nuit. 7e nuit. 8e nuit. Et au bout de 2-3 semaines, du coup, là, il n'y avait que Tounsi, moi et 4BDV. Et au bout de 10 jours de cohabitation,
Je me rappelle, il y avait mon grand frère, il déménageait. Tous ces fauteuils pourris et tout, il me les avait laissés pour l'appartement, tu te rappelles? On avait que des trucs déchirés et tout. On n'avait pas de sous. Et 2 semaines plus tard, 2 semaines après ton arrivée, je parle cash. Wow, Ouais. Mais je sais pas s'il voudra lui. Je rentre, je vois un cousin à moi. Je rentre dans l'appartement, je vois il y a un cousin à moi avec le fameux dénommé Billy DZ. Et il était en train de faire des trucs pas bien dans la chambre. Ouais, mais là c'est bizarre. Pas bien. Ouais, Ils étaient en train de vas-y, détailler. ils étaient en train de détailler du shit. Détailler, ce voilà. J'attrape mon cousin, je lui dis, mais t'es un baiser, tu fais ça chez moi, nanani, nanana. Il me dit, ouais, mais c'est pour ma propre cause. Je dis, ah, je m'en bats les couilles, faites pas ça chez moi. Et il y avait un mec, il avait des grosses lunettes. Bref, mon cousin, il finit ses bails, je le calcule plus, il s'en va. 1 heure après, je retourne dans la chambre, il avait ramené un mec avec lui. Je vois, il dort dans le lit. Je le réveille, je fais, ouais, frérot, réveille-toi. Et là, il se réveille. Et je lui dis, ouais, comment tu dors là, rentre chez toi. J'ai dit, tu vis où? Il me dit, j'habite dans un squat. C'est les termes qu'il me dit, hein. Et on est dit harag. 10 sans papier. J'ai dit, vous dormez à 10 dans un studio? Il me dit, ouais, je dors pas la nuit, des fois c'est pas mon tour pour dormir. Et du coup, je lui ai dit, écoute, dors là. Et du coup, dans l'appart, il y avait moi, Tounsi, mais Tounsi, il venait tous les jours, mais il dormait pas là-bas. Il y avait moi, Tounsi, 4B, et Billy DZ. 1 semaine, 2 semaines après ça, il y a qui vient? Samos. Il y a Samos qui vient. Et du coup, de là, en fait, ça s'est fait naturellement. Et de là, on snap. Et c'est un follower de l'époque, je faisais pas beaucoup de vues. Et il dit, mais en fait, c'est ta team. C'est la team de Nasdas. Ouais, voilà. Et moi, j'ai trouvé ça classe. Je fais, ouais, on est la team Nasdas. Et là, en fait, ça se prenait. Après, avant, c'était la chienneté, frère. Ah, après, avant, c'était la chanter. Et Mais aujourd'hui, après, malheureusement, chienneté. tu sais très bien. Ouais, après, c'est bon, il a oublié, frère. À l'époque, quand je snappais un truc, même un truc, on va dire, entre guillemets, irrespectueux, les gens arrivaient encore à rigoler. Aujourd'hui, c'est Alhamdulillah, scandale. voilà. Aujourd'hui, c'est. Tu vois le Mais délire? après, aussi, avant, tu pouvais snapper tout ce que tu voulais. Voilà. Ouais, à l'époque, je pouvais snapper tout ce que je voulais. Après, très vite. Après, ouais, on pouvait prendre une voiture, la rentrer dans un mur. Aujourd'hui, tu peux plus faire ça. Aujourd'hui, au quartier, les petits qui fument et tout, on les ramenait à l'école, on sait beaucoup de choses, tu vois. Et aujourd'hui, tout le monde crie au scandale. Et surtout, c'est que après 6 ans, cette histoire, à 6 ans plus tard, malheureusement, la notoriété, elle est devenue trop grande. Et que, à l'époque, on pouvait faire des trucs, on n'était pas encore connus par tout le monde. On aime très vite monter à 500 000 vues, 1 million de vues. Après, Mais il y avait encore des gens qui ne connaissaient pas, qui ne regardaient pas. Mais là, aujourd'hui, non, aujourd'hui, c'est malheureux, mais on a des gens comme lui, qui viennent, c'est un très bon gars, mais qui viennent, ouais, je veux intégrer la team Nasdaq. Mais nous, il n'y a pas de base, il n'y avait pas d'intégrer la team Nasdaq. C'est pour ça que là, tout à l'heure, tu as dit Nasdaq, c'est choisi. Mais à l'époque, je n'ai pas choisi. À l'époque, ça s'est fait naturellement. Et on est devenus frères. Et il n'avait pas de moustache. Et non, mais c'est vrai, il était tout petit. Et même moi, j'avais les dents collées. Mais lui, il peut pas se permettre de dire, ouais, moi,